S'il vous plaît, M. Tessier. Donc, la recommandation 10, le comité exécutif recommande au Conseil d'entériner le plan d'action pour la gestion des eaux pluviales et le comité exécutif recommande au Conseil de mandater l'administration pour présenter les résultats du plan d'action lors de l'étude du budget 2020. Questions, commentaires. M. Leblanc, s'il vous plaît. Des fois, j'ai l'impression que notre maison est brisée, que les anciens propriétaires l'ont négligée depuis plusieurs années. L'eau rentre par le toit, l'eau rentre au sous-sol, l'entrée est à refaire, et on se magasine une piscine, des œuvres d'art, du terrassement, au lieu de s'occuper de nos problèmes. Selon moi, je trouve très noble l'investissement dans les pistes cyclables, dans les bibliothèques, mais pourrions-nous commencer par s'occuper de nos routes, de nos problèmes d'eau, avant de se payer des luxes? Je me suis penché sur nos problèmes. Entre les problèmes d'eau jaune, nos problèmes d'égout et nos rues maganées, c'est l'ensemble du territoire qui est touché. Ne pourrions-nous pas faire une année ou deux de blitz dans nos infrastructures, clencher les projets déjà financés et ensuite se payer des luxes? Je ne demande pas de laisser des subventions aller ou de couper complètement dans les arts, la culture, les pistes cyclables. Juste de couper dans le gras pour arrêter les infiltrations, mettre nos infrastructures à niveau, pour pouvoir ensuite investir dans ces luxes avec la conscience tranquille d'avoir rencontré nos obligations. Je suis bien conscient que des projets comme la rue Notre-Dame et Saint-Joseph, on ne pourrait pas en faire 5 par année. À moins qu'on me corrige, on ne peut même pas en faire une dans une année. Notre devoir de base, comme décideur pour la ville, c'est de donner à nos citoyens des rues carrossables, de la bonne eau à boire, des égouts qui fonctionnent, un milieu sécuritaire. Les gens sont frustrés de l'état des rues, sont inquiets lorsqu'il pleut, ne dorment pas bien, ont des problèmes avec leur assurance, n'ont plus de linge blanc, ils achètent de l'eau en bouteille malgré qu'ils payent des taxes pour ces services. J'aimerais demander à mes collègues de considérer lors des négociations budgétaires de couper dans le gras et de considérer s'occuper de nos maisons avant qu'elles n'aient plus de valeur, de notre maison. J'aimerais demander la question au service, si on injectait plus d'argent dans nos mesures en fonction des pluies diluviennes, est-ce qu'on serait capable d'accomplir plus? J'ai l'impression à la lecture de la résolution que ça laisse sous-entendre qu'en 2019, on ne va faire que des études et soumettre un plan d'action dans 1 an. Je sais très bien que des actions seront réalisées avant ça et qu'il y a déjà des travaux en cours et des études de compléter avec des suggestions, des actions complètes. Donc, j'aimerais qu'on remplace peut-être dans la Vous proposez un amendement, M. Oui, Leblanc? oui. Allez-y. Puis-je? J'aimerais remplacer l'ordre d'étude du budget 2020 par le plus rapidement possible et de présenter un rapport d'étape en début de l'été. Le comité exécutif recommande au Conseil de mandater l'administration pour présenter les résultats du plan d'action dans les meilleurs, vous dites? Le plus rapidement possible et de présenter un rapport d'étape au début de l'été. Le 2019. Parfait. Est-ce que vous avez quelqu'un pour appuyer votre proposition? M. Duggan? Parfait. Alors, les questions, commentaires porteront sur la modification de façon globale, là, sur la résolution, mais spécifiquement sur la modification pour le moment. Madame Boudria, s'il vous plaît. Alors, les commentaires que je fais, ça doit être uniquement sur la modification, puis après ça, je peux revenir avec d'autres commentaires. Exact. Puis si je veux ajouter quelque chose à ce que monsieur... à ce moment-là, vous le proposez. Oui. On a le droit à un sous-amendement, madame? Oui, il y a un seul sous-amendement, par contre, là, je pense, selon notre régie interne. Donc, vous pouvez le faire maintenant. Puis si vous le faites maintenant, à ce moment-là, on fait le débat strictement sur votre sous-amendement. OK. Mais c'est un ajout, là. C'est pas nécessairement une modification à ce que M. Leblanc fait. Là. Moi, c'est un ajout parce Madame que Boudria, je peux peut-être expliquer. Si vous le faites conformément avec M. Leblanc, peut-être que ça peut être la modification. Expliquez votre modification proposée. Bon, je vais l'expliquer. Alors, hier, il y a eu beaucoup de conversations autour du fait qu'il y avait d'autres secteurs qui étaient touchés. Beaucoup moins importants que ceux touchés, mais on avait tous dans nos secteurs, puis tout ça. Puis je pense qu'on est plusieurs à avoir partagé ça. Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'on puisse avoir aussi un portrait de la situation des autres secteurs. Parce que puis je suis tout à fait en accord, puis je vais voter pour les argents qu'on doit investir là-dedans. Je suis peut-être pas d'accord avec la façon de le financer, mais on va trouver une façon de le financer, mais on va trouver l'argent. Ça, je suis pas inquiète.
Par contre, je pense que ça serait intéressant d'avoir aussi un portrait de l'état de situation des autres secteurs. Je pense que, à titre d'exemple, comme moi, il y a une rue qui est très problématique, la rue Jolicoeur, ben, je vais être capable de faire part, ben, les services sont déjà au courant, mais on est capable, nous, de faire part de nos situations puis qu'on puisse avoir un portrait. Je sais pas si, M. Leblanc, vous êtes d'accord avec ça, là, ou si j'ai quelqu'un pour l'appuyer, mais... Ben moi, j'ai utilisé l'atlas de la ville pour, pas l'atlas, la géomatique, pour voir, justement, on est capable d'aller voir que les requêtes du CANU, les enjeux d'eau, Oui, les réparations. ça, moi aussi, je suis capable de faire ça. C'est très, très clair. Sauf que je vais avoir un portrait de l'état de la situation, puis un peu dans le même style qu'on fait avec les autres, voir quelles sont les prochaines étapes pour essayer de corriger ces situations-là dans le futur, parce qu'on s'entend qu'on ne corrigera pas. Tu sais, juste chez vous, il y a on a juste 8 millions pour faire tout ça, là. Alors, mais pour qu'on puisse se doter d'un plan d'action. C'est dans ce sens-là, tout simplement. Monsieur le maire, s'il vous plaît. C'est-à-dire, oui, mais c'est pas vraiment un enjeu budgétaire. C'est-à-dire que si vous interpellez la direction du territoire, puis vous faites cette démarche-là avec... Qu'on fait déjà. Le plan de match va être issu de ça, alors que... Oui, mais il n'y aura pas de mandat de donner à nos services pour venir... Moi, j'appelle à tous les jours parler de ma situation. Je peux bien faire ça, là, mais il n'y a pas de mandat donné à l'administration pour qu'ils nous reviennent avec un... Puis oui, ça a un impact budgétaire, parce que dans les prochaines années, là, il va falloir y investir des sommes. Oui, mais il y a justement des prochaines années. On ne peut pas régler l'ensemble des problèmes municipaux de tous les quartiers tout de suite dans le budget. Ça fait qu'il y a une démarche à faire, puis il y a beaucoup d'élus autour de la table qui font preuve d'une grande patience, puis je les en remercie, parce que on a ciblé 2 quartiers. Il y a du travail qui se fait avec les DT pour les... En fait, 3 quartiers, pardon, M. Leblanc. Il y a du travail qui se fait avec les... je vais te donner l'exemple de M. Leblanc. Tu sais, on sait que Rive-Sud-Wabassie, c'est un enjeu majeur. C'est des dizaines de millions. Il y a des choses qui se font là-dessus. Ce que M. Leblanc me dit, c'est on peut-tu communiquer quelque chose? Parce que beaucoup d'élus ont demandé des rencontres. Les rencontres, c'est une énorme charge de travail. On arrive là avec 7, 8 services, etc. Puis c'est pas nécessairement approprié dans tous les cas. C'est pour ça qu'on a dit aux gens, travailler avec les directions territoriales, voir si on peut envoyer une lettre, on peut-tu préciser aux gens ce qu'on est en train de faire. Je pense à ceux qui sont pas assurables, entre autres, pour qu'on transmette l'information qu'on a, qui est facilement gérable, qui permet d'apaiser les gens, puis qui mène éventuellement à une autre étape. Par exemple, une rencontre, je garde l'exemple de M. Leblanc, là, éventuellement, quand on va avoir plus d'informations précises à donner. Ça fait qu'il y a ce travail-là à faire pour qu'on enrichisse notre plan d'action pour la gestion des eaux pluviales au fur et à mesure, mais ça ne peut pas tout être fait maintenant. Okay, je ne demande pas que tout soit fait maintenant, là, mais moi, je pense que c'est important, avec les discussions qu'il y a eu autour de la table, là, de dire il faut que nos services se penchent là-dessus. Là. Moi, quand je réponds à mes citoyens, j'ai le droit de leur écrire 3 lignes. J'ai pas le droit de leur écrire plus que ça. Là. Et j'ai 3 lignes de réponse. Puis ça, il faut que j'essaie de m'organiser avec ça parce qu'on peut pas aller plus loin. Moi, je pense qu'il y a une réflexion à faire. Puis je suis 100% d'accord qu'on va mettre l'emphase sur les 3 quartiers qui ont été priorisés. Aucun problème avec ça. Mais je veux qu'à quelque part, là, ça soit écrit qu'on a besoin aussi de commencer à réfléchir sur ce qu'on va faire dans l'ensemble des quartiers avec cette problématique-là. C'est une vraie problématique, elle existe. Puis moi, là, vous irez, vous, monsieur le maire, le dire à mon citoyen que ça fait 4 fois qu'il est inondé, là, que c'est pas une priorité pour la ville. On ne dit pas que c'est pas une priorité du tout. Vous avez rencontré les travaux publics, vous avez rencontré la direction territoriale. On est en train de faire très exactement ce que vous décrivez. Le mandat est donné partout. Il y a des cas où c'est du cas par cas, parce qu'il n'y a pas une dynamique de l'ensemble du secteur. Tu sais, des fois, je pense au quartier de M. Carpentier, c'est un certain nombre de rues où là, il y a une dynamique collective. Je pense que c'est votre cas pour une rue ou 2. Une rue. Sinon, c'est vraiment... Ça fait qu'on s'y attaque. Mais puis je crois pas que cette... Je pense que le mandat est déjà donné. On est en train de travailler là-dessus là, pour l'ensemble des secteurs le plus rapidement possible. Je reviens sur l'élément de communication parce que je le sais pour avoir été interpellé par un paquet de monde, qu'il y a une urgence puis de communiquer puis d'expliquer ce qu'on fait. On a même demandé aux services de regarder, notamment pour ceux qui ne sont pas assurables, on est capable de dire voici ce qui se fait. Fait que pour la communication, on essaie d'aller plus rapidement dans l'ensemble des secteurs, mais pour régler l'ensemble des enjeux, il faut donner un peu de temps au temps, puis
puis à nos services. Mais si mes collègues sont en accord avec ça, puis que ça reste comme ça, en sachant, mais là, c'est dit publiquement, alors ça, c'est intéressant aussi. OK, Moi, je vais me rallier. D'accord, je vais permettre d'autres interventions, Mme Boudria. Madame Bureau, s'il vous plaît. Oui, moi, je voulais juste qu'on comprenne puis qu'on s'entende. J'ai pas de problème avec l'amendement proposé par M. Leblanc. Dans le cas de Witchwood, c'est fort possible qu'il faut qu'ils reviennent devant le Conseil avant l'été 2019 parce qu'il y a des études qui vont être en cours qui vont déterminer le plan d'action pour la suite des choses. Fait que c'est compris que ça pourrait très fort possiblement être revenu devant le Conseil avant l'été 2019. Merci. Monsieur Tessier. Merci. Je crois que dans les enjeux des inondations dans les dernières années, parce que c'est pas quelque chose qui est nouveau, chaque élu a travaillé de façon individuelle. Moi, je l'ai vécu quand j'étais à Limbourg. J'avais 2 secteurs de mon district qui étaient plus touchés, disons, que juste des cas isolés. Et tout le monde travaillait avec son centre de service et tout le monde, on a réussi à faire avancer un peu nos dossiers, mais de façon individuelle. Puis les pluies qu'on a eues en octobre 2017, puis en juillet 2018, je crois, nous ont fait réaliser à l'ensemble des élus qu'il fallait un effort concerté. Puis on le voit dans le budget qui est proposé cette année pour 2019, où est-ce qu'on augmente de façon significative les budgets pour la gestion des eaux de pluie. Ceci dit, oui, je pense qu'il faut qu'il y ait une partie du travail qui soit fait avec les centres de services, mais je suis en désaccord de dire qu'on doit se reposer entièrement sur les centres de services. C'est ce qui a été fait dans le passé, puis c'est pas une critique que je fais des centres de services, sauf qu'en travaillant de façon individuelle, on n'a pas été en mesure, d'après moi, de répondre assez rapidement aux besoins pour régler les problèmes. Donc, moi, je suis d'accord avec le principe de la résolution, de l'amendement de M. Leblanc. Par exemple, où est-ce que je me pose une question, c'est pour le rapport d'étape au début de l'été 2019. On l'a vu dans la présentation qu'on a eue hier. On a les grandes lignes d'un plan d'action, mais les actions concrètes restent encore à être définies dans la plupart des cas. Donc, est-ce qu'on va être vraiment prêt pour un rapport d'étape en 2019? À l'été 2019, je ne suis pas convaincu qu'à ce point-là, ça va être c'est un bon échéancier. Mais pour l'objectif de la démarche concertée, qu'il y ait une reddition de comptes qui soit faite à l'ensemble du conseil municipal, moi, je pense que c'est essentiel. Merci. Monsieur Carpentier, s'il vous plaît. Oui, merci. Moi, je salue la qualité du plan d'action qui est proposé. Là, je viens de relire la présentation qu'il nous a faite l'autre jour. C'est solide, ça couvre à peu près tous les éléments. Moi, ce qui me manque là, pour rassurer mes citoyens, puis je ne sais pas comment ça fit là, dans la résolution qu'on a devant nous, c'est que j'ai de la misère à mettre un aspect temporel au suivi. Quand j'ai du monde qui attend, puis qu'il y a des gens qui sont plus assurés, puis des gens qui sont inquiets, puis des gens qui se posent des questions, c'est quoi la source de la problématique? Si j'étais au moins capable de leur dire, je vais être capable de vous convoquer une rencontre pour vous expliquer les enjeux, dans un avenir rapproché. Puis quand je vois la date de 2020, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce qui va se passer entre maintenant et 2020. Moi, j'ai déjà convoqué M. Turgeon puis M. Faneuf à me rencontrer la semaine prochaine parce que c'est ça les réponses qui me manquent. Mais là, évidemment, on est dans du pointu puis on est dans la situation qui me préoccupe. Mais je ne veux pas approuver quelque chose qui m'amène à approuver un plan d'action sans vraiment savoir comment ça m'attache, moi, par rapport à ce qui se passe dans mon district. C'est ça l'élément qui me préoccupe avec ce qu'on a devant nous. Je n'ai pas toutes les réponses qui me permettent d'avoir une bonne appréciation de comment j'explique ça à mes citoyens. Bien noté. Merci, M. Carpentier. Mme Marquis-Bissonnette, s'il vous plaît. Oui, merci. En fait, je suis d'accord avec l'amendement qui est proposé. J'ai de la misère avec ce qui a été dit avant, là. Pour moi, du gras, c'est pas une bibliothèque, c'est pas des parcs, c'est pas un plan d'action pour le développement économique, c'est pas de créer un milieu accueillant pour les nouveaux arrivants. Tout ça, ça contribue à de la qualité de vie, à rendre notre ville compétitive, à rendre nos citoyens heureux en santé, en sécurité. Mais je suis d'accord avec l'amendement qui est sur la table. Hier, on a un plan d'action qui nous a été déposé. Puis je pense que
comme la plupart des collègues autour de la table, ma volonté à moi, c'était de retrouver des actions concrètes pour les citoyens que je représente puis qui vivent beaucoup de dommages avec les pluies diluviennes. De faire un rapport d'étape au début de l'été ou en tout cas le plus rapidement possible, ça nous permettrait de rassurer nos citoyens. Puis je comprends qu'on n'aura pas à ce moment-là toutes les solutions qui vont avoir été envisagées puis identifiées puis qu'on va avoir commencé à mettre en œuvre à ce moment-là. Mais ça va nous permettre de démontrer qu'on avance. Puis à ce stade-ci, je pense que pour les citoyens, ça serait extrêmement rassurant. Donc, je vais voter en faveur de l'amendement. Merci. Monsieur Lantier, s'il vous plaît. Oui, rapidement, sans répéter tout ce qui a été mentionné, là, oui, je parle beaucoup de mes citoyens là, dans la zone blanche. Là. Oui. D'ailleurs, je remercie les collègues là, du support pour ça. Là. Je l'ai déjà mentionné, mais c'est important. Mais j'appuie également ce que M. Leblanc le mentionne dans le rajout, parce que j'ai des citoyens dans Bellevue-Sud, secteur Davidson, des environs, qui sont victimes de refoulement. Bien, c'est plutôt par les drains de fondation, ces choses-là. Donc, c'est sensiblement une problématique autre que celle dans le Nord. Donc, je pense que c'est important d'avoir des réponses pour ces gens-là, parce que souvent, je suis le premier à le dire, là, qu'on les oublie, ces gens-là aussi. Donc, je pense que c'est important d'avoir des réponses, d'avoir quelque chose de préparé peut-être par nos services pour minimalement là, donner des plans ou des choses qui vont être faites pour eux autres. Donc, je tenais à le mentionner. Donc, vous appuyez la modification. Merci beaucoup. Monsieur Lessard, s'il vous plaît. Oui, je voulais simplement mentionner, oui, j'appuie la modification, mais aussi, là, on n'a pas mentionné, puis je ne l'ai pas posé la question parce que j'avais eu les réponses. Il y a des endroits qui ont été touchés. Moi, dans mon quartier, je pense qu'il y a à peu près 25-26 maisons. Il y a des actions, même à ça, qui ont été portées. Les services sont venus à des endroits avec moi, on est allés. Puis il y a des... C'est juste ça qui manque, je pense, un peu dans la présentation. Mais il y a du travail qui se fait en présentement. Puis c'est ce qu'ils nous ont présenté. Ils ont dit ce qu'on peut faire ponctuellement, on va le faire. Puis après ça, on va déposer un rapport plus explicite, justement, pour essayer de régler une plus grande problématique, parce qu'il y a 3 grands secteurs qui sont plus touchés que d'autres, mais quand même, oui, il y a eu du travail qui a été fait. Je continue à travailler avec les services, puis ça progresse, mais c'est sûr qu'on aimerait qu'ils rentrent l'appel là, puis qu'ils fassent toute la correction. Mais on a fait du travail sur le terrain où est-ce qu'il y avait des problématiques, pour trouver des solutions, justement. Puis les services sont venus sur le terrain aussi. Merci, M. Lessard. Madame Nadeau, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le Président. Mais je veux juste surfer sur ce que dit M. Carpentier parce que il l'a très bien exprimé. Puis c'est en lien aussi avec certaines des interventions que j'ai faites hier, là. Y a-t-il des actions qu'on peut mettre de l'avant dans l'entre-deux jusqu'à ce qu'on soit prêt à déployer là, la grande cavalerie de tous les travaux d'infrastructure majeure, là, de l'accompagnement aussi peut-être plus ciblé auprès des citoyens qui savent juste plus par quel bout prendre tout ça. Là. Moi, c'est à ce niveau-là, j'espère qu'on va prendre ça en compte dans le rapport d'étape qui nous sera présenté en 2019, là, si on va de l'avant avec l'amendement de M. Leblanc, avec lequel, de prime abord, là, je suis tout à fait en accord. Merci. Merci, Mme Nadeau. M. Leblanc, s'il vous plaît. Oui, moi, je voulais juste... mon objectif, c'était de confirmer que malgré le libellé de cette résolution, qu'on travaille le dossier activement et que les actions concrètes seront réalisées en 2018-2019, parce que c'était pas ça que le libellé disait, mais je voulais juste le préciser, s'assurer que ça soit clair pour les citoyens, là. Bien reçu. Merci. M. Tessier, s'il vous plaît. Merci. Je vais voter aussi là, sans proposer de sous-amendement en faveur de l'amendement qui est sur la table. J'aimerais juste rappeler le fait que c'est important, selon moi, qu'on donne aussi du temps un peu à nos équipes pour travailler. Oui. Puis on était beaucoup, depuis le début de l'été, dans les rencontres d'information à très grand déploiement. Je ne sais pas que ça n'en prend pas jamais d'autres, là. Mais on peut peut-être développer des mécanismes de communication qui font en sorte qu'on donne de la charge de travail aux bonnes personnes en communication, puis qu'on permette à nos ingénieurs plus possible de travailler, parce que si on veut des résultats, il faut aussi permettre à nos équipes de livrer. Là. Parfait. Je vais prendre un dernier intervenant, puis par la suite, on va procéder avec le vote sur la proposition d'amendement. Monsieur Leblanc, s'il vous plaît. Je vais voir si on ne pourrait pas remplacer par début de l'été par printemps. Alors, le 20 juin au lieu du 21? Le printemps, c'est quand même le mois de mars.
Ben, c'est ça, c'est mars. Hein, c'est ça, je suis en train de regarder. Mais le 20 mars au vendredi 21 juin. Ouais, OK, c'est beau. Ben, je pense. Là, monsieur. Là, il est c'est ça. De là, la belle expression, pousse pas ta loque. Parfait, merci. Alors, on va donc procéder avec le vote, d'une part, sur la modification. Est-ce que quelqu'un demande le vote à l'amendement proposé par M. Leblanc? D'accord, c'est correct. Mais on est sur l'amendement, là, Mme Boudria. On n'est pas sur le vote. C'est ça. Parfait. Alors, est-ce que vous enregistrez votre dissidence sur l'amendement? Non? Parfait. Donc, l'amendement est donc adopté à l'unanimité. Maintenant, sur la recommandation comme telle, questions, commentaires? Je pense qu'on a fait le tour tantôt. Là, Mme Boudria, vous enregistrez votre dissidence. Parfait. Autre question, commentaire? Quelqu'un demande le vote? C'est donc adopté. Merci beaucoup. À la prochaine